Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Hier, la communauté internationale a célébré la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Au-delà de la valorisation de l'homme noir, il importe aussi de valoriser ses productions. Nous irons à la découverte de quelques produits qui portent la marque des Africains. Les supports CD, DVD sont-ils en voie de disparition? On n'en voit pas ou presque plus dans les points de vente. Ce phénomène est-il lié à la dématérialisation de ces produits? On en saura davantage dans cette édition. Omniprésent dans notre quotidien, le téléphone portable permet à n'importe qui, où qu'il soit, de rester en contact avec le monde. Mais les ondes électromagnétiques émises par cet appareil ne sont pas sans influence sur le cerveau. Le mois d'août est dédié à l'histoire des Noirs et des Afro-descendants. En effet, hier, la communauté internationale a célébré la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. À l'occasion de cette journée, les Africains prennent une pause pour réfléchir sur les conséquences historiques et les causes historiques et les conséquences de cette tragédie. Cette commémoration doit servir également de socle au développement de l'Afrique pour valoriser ses produits. Ce reportage que je vous invite à suivre nous édifie davantage. Sur ces étals, une diversité d'articles fabriqués en Afrique. Pour booster l'économie africaine et concurrencer les produits d'importation, les fabricants redoublent d'ingéniosité pour satisfaire aux exigences des consommateurs. L'intérêt, c'est justement montrer la production africaine. Si vous voyez, nous valorisons ici les produits africains. Beaucoup de stands ici valorisent les produits africains, produits en Afrique. Les liqueurs, les huiles, les farines, les poupées, par exemple, des agendas, des vêtements africains. Et c'est important de pouvoir montrer ça aux yeux du monde. Il faut que le monde sache que l'Afrique, non seulement elle consomme, mais l'Afrique, elle est productrice aussi. Et la production africaine doit maintenant être découverte par tous. Montrer au monde qu'ils peuvent venir consommer en Afrique. Ils peuvent consommer du bio. Produits bio, il n'y a aucun doute, l'Afrique en a la capacité et possède les ressources nécessaires. La confection de ces articles nécessite un savoir et un savoir-faire. Parmi cette panoplie d'articles et accessoires, ce qui retient le plus l'attention des visiteurs, ce sont ces poupées noires. Des poupées noires, parce que ça fait partie de ma collection. Et puis pourquoi pas des poupées noires? Si on achète des poupées blanches, il faut acheter des poupées noires. Nos poupées noires sont des poupées qui représentent les reines africaines. Et là, je tiens entre les mains la reine Nani. Et la reine Nani, en fait, n'est que une reine de la Jamaïque. Nous avons aussi la reine Zinga, qui est de Angola, la reine Tassingangbe du Dahomey, pour que la prochaine génération puisse pouvoir se reconnaître en quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avions des poupées caucasiennes. Et ces poupées-là ne représentent pas nos enfants. Et nous voulons changer ce processus. Promouvoir sa culture, c'est bien. La vivre, c'est encore mieux. À l'ère de la mondialisation, la diversité culturelle devient un enjeu économique. Un reportage signé Perspective Tossa, Monique Toron. La vente et l'achat des supports CD ou DVD ne sont plus fréquents. Après les cassettes, les disques compacts sont devenus aussi rares. Aujourd'hui, le digital prend le dessus sur l'analogie et les supports numériques gagnent du terrain. Les DVD et CD sont-ils menacés d'extinction? Quelles sont les solutions trouvées par les producteurs et artistes pour contourner le problème? La réponse dans ce reportage signé Stéphanie Dekpemandora. Les CD et DVD, des supports utilisés dans la diffusion et la distribution des productions audiovisuelles. Aujourd'hui, les consommateurs ne leur accordent plus d'intérêt, ce qui met en difficulté les distributeurs. Avant, nous vendons bien les CD et DVD, mais aujourd'hui, les clients se font plus rares. Ces supports semblent être menacés de disparition. Pour cause, la technologie a révolutionné le secteur du numérique. Les DVD ne sont plus à la mode actuellement parce que le temps évolue et puis il y a des textures, les cartes mémoire. Moi par exemple, je n'utilise plus beaucoup les DVD. Il y a plusieurs moyens encore plus utiles, plus faciles et accessibles pour visualiser ce qu'on veut
voir sur les CD. Je vais sur les sites, je fais les téléchargements de mes vidéos ou des sons que j'enregistre sur ma carte mémoire ou la clé USB. Cette facilité d'accès aux productions constitue un manque à gagner pour les producteurs et artistes. La majeure partie des artistes béninois font ce qu'on appelle des singles. Ils font un titre, ils en font le clip et ils mettent en télévision. Quand ça tourne, on les appelle et ils vont chanter dans les bars. Dépenser des millions comme ça, ça va rester comme ça, hein, sans couler. Pas d'album nouveau disponible chez les producteurs. Mais au niveau des vendeurs de CD et DVD, on en trouve. C'est le fruit de leur nouvelle stratégie. Nous aussi, nous avons préféré télécharger les nouveaux singles. Ça nous permet de mettre en vente de nouveaux CD et DVD. Comment continuer à vendre leurs œuvres sur CD ou DVD dans un univers dominé par le digital fait réfléchir le monde artistique. Les gens qui te disent d'aller vers le digital, ils ne savent même pas quand est-ce que tu vas toucher l'argent, la monétisation. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent plein de choses là-dessus. Vous voyez? Donc les gens parlent de choses dont ils n'ont aucune idée. Je ne suis pas contre le digital, mais le digital n'est pas pour nous. En temps, on a décidé de rester sur la voie, dans les rues pour vendre ça. Si toi-même, tu veux vendre ça directement à 1000 francs, tu vas gagner au moins 700, 800 dessus. C'est bon, mais c'est pas bon de voir l'artiste même vendre ses œuvres dans les rues. Les productions sur CD et DVD ne vont pas disparaître. Les artistes comptent préserver ces supports. Pour y parvenir, ils parlent de la création d'un forum visant à définir les stratégies marketing afin de rendre plus rentables leurs œuvres. Souvenez-vous de cette époque où les téléphones portables n'étaient pas encore apparus. Aujourd'hui, l'usage de ces appareils nous est devenu indispensable. Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour nos cerveaux. Alo Sotowanou, médecin neurologue, nous édifie davantage sur le sujet au micro de Ulvaeus Balogun. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation de téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Hors de nos frontières, précisément à Antananarivo, 300 000 ménages devraient bénéficier de l'aide sociale des bailleurs de fonds
pour surmonter la crise économique engendrée par l'arrivée du coronavirus et du confinement. Jusqu'à présent, 115 000 foyers ont déjà bénéficié, soit d'un don en espèces, s'élevant à 15 000 francs CFA, soit un panier alimentaire. En ces mois, la moitié des bénéficiaires a reçu l'aide des bailleurs de fonds dans la capitale, soit 150 000 foyers sur les 300 000. En Guinée-Bissau, la présence régulière des crocodiles sauvages en plein centre-ville commence à inquiéter les habitants de la capitale. En effet, les fortes pluies qui s'abattent sur le pays ces derniers temps ont provoqué la montée des eaux dans le lac de Ntanarbo. Les crocodiles sortent et se baladent dans les rues avoisinantes et constituent un danger, surtout pour les enfants qui jouent aux abords du lac. En 2014, la mairie de Bissau a entrepris des travaux de réhabilitation du lac, mais la crise politique que traverse le pays a mis fin à l'initiative. Du coup, le lac a envahi par de hautes herbes et d'autres espèces de plantes aquatiques sauvages. Les crocodiles s'y sont alors multipliés. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.